Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 17 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, donc pour la semaine prochaine. Mercure, décidément. Ok, donc comme les cancers et comme les gémeaux. Je suis messager, messagère, je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Ok. Donc voilà, votre capacité à communiquer, votre capacité aussi à réfléchir, voilà, c'est ça qui va être mis en avant durant la semaine prochaine. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Aïe, attention au conflit, attention aux difficultés de s'entendre, aux difficultés de comprendre, ça peut être un conflit intérieur aussi par rapport à quelque chose qui bloque, par rapport à quelque chose qui coince. Ok. Ok, la 8 de coupe. La 8 de coupe ici, c'est une situation qui vous invite justement à avancer. Ici, on vous invite surtout à ne pas entretenir un conflit ou à ne pas rentrer dans un conflit ou à ne pas... Il y a quelque chose en lien avec ça. On vous invite à avancer et à laisser tout ce qui est un petit peu difficile et négatif ici derrière vous. Voilà. Il n'est pas question de vous alourdir avec, je sais pas, des conflits inutiles. J'entends conflits inutiles en fait. Pour moi, il y a des choses qui sont futiles. Alors c'est peut-être autour de vous, hein, c'est peut-être pas vous qui soyez dans le conflit. Moi, je pense que c'est des... Voilà, il y a des discussions avec des personnes qui elles-mêmes sont dans un conflit ou sont vraiment dans des énergies peut-être un peu difficiles. Voilà, peut-être des colères, des choses comme ça. Mais vous, non, vous avez vraiment envie ou besoin de vous retrouver en dehors de tout ça. Alors, on va essayer de voir ce qu'on vous dit de plus, quoi, tout simplement. Allez, avec l'oracle céleste d'Astrokif. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. D'accord. Pluton. Pluton, c'est pas une énergie très facile. Voilà, Pluton vous pousse à transformer. C'est aussi le rapport au pouvoir. Le pouvoir que vous avez sur votre vie et peut-être même sur les autres, ou alors le pouvoir que les autres peuvent avoir sur vous. C'est peut-être ça le conflit aussi, l'origine en tout cas. Et là, on vous parle de puissance intérieure. Ouais, il y a une reconnexion justement. L'énergie plutonienne, elle nous est donnée pour justement qu'on puisse dépasser des situations difficiles, pour qu'on puisse transformer, réformer, pour qu'on puisse aller vraiment au plus profond des choses, pour sortir justement de ce qui est négatif. Voilà, en gros c'est ça, c'est pour transformer les choses. Bon, alors ici il peut peut-être y avoir des décisions assez fortes, assez radicales avec Pluton, ou des situations qui bougent de façon forte et radicale. Peut-être que ça peut générer des conflits, ou peut-être que tout simplement c'est le conflit qui vous pousse à transformer quelque chose. En tout cas, on parle de votre capacité à communiquer aussi. Hein. Ah, ok. Jupiter. Alors, vous avez Jupiter inversé qui vous parle d'abus, de malchance et d'excès. Alors, ici, pour moi, il est possible que... on a le rapport au pouvoir aussi, on a vu avec Pluton. Il y a peut-être aussi l'impression d'avoir abusé, alors soit d'avoir été abusé, que quelqu'un ait abusé de son pouvoir sur vous et du coup, ça génère un conflit, ou l'inverse. Voilà. Donc voilà, il va falloir vraiment réussir à identifier ce qui génère tout ça pour que vous puissiez simplement couper. Pluton, dans son aspect positif, c'est le courage, la force nécessaire pour couper ce qui a besoin d'être coupé et changer quelque chose, surtout pour éviter d'entretenir un conflit. Moi, je pense qu'on est plus là-dessus. Il y a des conflits inutiles, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui et qu'on doit lâcher pour avancer, en fait. Ok. Alors, avec l'oracle des 7 énergies, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Alors, vous avez la carte de la libération. Oui, il y a une libération émotionnelle. On vous parle d'un déblocage, on vous parle d'une situation sur le plan
émotionnel, en tout cas de vos ressentis, où est-ce que vous en êtes sentimentalement, émotionnellement, comment vous vivez les choses, et là il y a un déblocage. Peut-être parce que vous allez pouvoir exprimer quelque chose, vous allez pouvoir dire quelque chose, vous allez pouvoir dire stop peut-être à une relation, voilà, à une situation en tout cas où c'est difficile, où ça ne marche pas, où c'est compliqué et vous allez dire non, allez stop. Ou alors il faut prendre une décision pour transformer ça, pour éviter de continuer dans cette direction. Alors, on vous dit ici qu'il y a plusieurs possibilités. Ne vous polarisez pas sur aussi, parce que c'est ce qui me vient, sur le fait de dire stop, mais de couper, par exemple, vous avez un conflit avec quelqu'un. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un de votre famille. Vous avez un conflit, vous ne vous entendez pas. Le but ici, c'est de transformer la situation. C'est pas forcément de dire de couper les ponts à 100% avec la personne. Peut-être que pour certains, ce sera le cas, mais ce sera pas le cas pour tout le monde. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici que les possibilités infinies, c'est de vous dire la solution, c'est pas simplement de couper court. La solution, c'est peut-être de changer le rapport au conflit, à gérer peut-être un conflit ou à éviter un conflit ou à, je sais pas moi, à gérer quelque chose en lien avec ça pour éviter évidemment d'entretenir ce conflit. Donc il y a plusieurs façons de faire, il y aura plusieurs possibilités. C'est ça qu'on vous dit, ne restez pas polarisé sur oui ou non. Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Il y a plusieurs choses, plusieurs portes de sortie, il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, on vous parle effectivement d'une libération émotionnelle qui va vous permettre effectivement de vous sentir mieux par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, donc pour la semaine prochaine pour vous les lions. La méthode, oui, ça va être important. La façon de communiquer, la façon d'exprimer les choses. Le recul, ok, bon, il y a une situation qui mérite qu'on revienne sur quelque chose. Donc là, on voit bien que vous revenez peut-être sur un conflit passé, on revient sur une difficulté de compréhension, sur quelque chose qu'on n'a pas réussi à comprendre, ou en tout cas qu'on n'a pas réussi à accepter, qu'on n'a pas réussi à... Voilà, pour pouvoir justement, ok, débloquer la situation, chercher à débloquer quelque chose. Ouais, on vous dit que c'est le moment. La 3 de bâton, c'est vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous êtes prête à franchir un pas, à faire quelque chose. Ok. Bon, il y a une réussite à la clé. On voit bien que c'est vous qui décidez, on voit bien que vous êtes... la 6 de bâton, c'est réussir à franchir un cap. C'est réussir peut-être à faire le premier pas. C'est réussir à oser, et ben du coup, affronter quelque chose. Oser dire aussi quelque chose que vous n'aviez pas... effectivement réussi à libérer. Ouais. On voit bien que c'est dans le relationnel que ça se joue. Ça peut être sur le plan amical, ça peut être sur le plan familial. On voit bien qu'il y a des émotions qui sont là, c'est des liens qui sont importants pour vous. Là, il peut y avoir effectivement une façon de communiquer qui peut être un petit peu brute, parce que Pluton est quand même brut de décoffrage aussi, mais libérateur. Voilà, peut-être qu'il y a des choses à dire, il y a peut-être des vérités à exprimer que les personnes en face pourront peut-être avoir des difficultés à comprendre, mais en même temps, c'est bénéfique pour pouvoir assainir quelque chose, parce que Pluton, c'est aussi une planète qui est là pour assainir, pour repartir sur de nouvelles bases, pour vraiment déconstruire, pour reconstruire vraiment quelque chose de solide. Donc là, on est sur les liens, on est sur le partage, on est sur les relations en général, et vous avez peut-être besoin aussi d'assainir certaines relations, et puis surtout de vous éloigner des conflits inutiles, hein, ça c'est clair et net. Mais là, on voit bien que c'est quelque chose qui remonte à la surface. La Lune, ouais, vous avez des choses sur le cœur que vous avez besoin d'exprimer. Voilà, tout simplement. Et vous allez réussir à le faire. Mais avec une énergie plutonienne plutôt équilibrée, c'est-à-dire dans le but de transformer, dans le but d'assainir justement les situations, mais pas dans le but de provoquer ou dans le but de détruire, voilà, pour détruire en fait, pas du tout. Ok. Oui, alors ça fait un peu peur. Voilà, la 9 d'épée, on voit bien que ça stresse un peu. Ça vous fait un peu peur parce que vous avez vraiment besoin d'aller au fond des choses. La Lune, c'est vraiment les émotions... enfoui. Donc là, il y a un besoin d'exprimer, il y a un besoin d'aller au fond des choses, d'aller se confronter à quelqu'un ou quelque chose pour libérer le poids émotionnel ici et surtout pour pouvoir assainir quelque chose. Donc ouais, il peut y avoir un conflit
ou peut-être la peur justement de ne pas y arriver, la peur de l'échec aussi. C'est ça la dualité intérieure, mais c'est fait pour justement que vous puissiez surmonter ça. Et vous allez y arriver, évidemment. Hein. Vous avez la carte de la réussite, donc forcément vous allez réussir à aller au bout des choses. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour vous les lions, même si on y était déjà... Alors là, ici on vous parle de votre couple ou peut-être une relation avec quelqu'un en particulier par rapport aux finances ou par rapport aux valeurs que vous partagez avec cette personne-là. Ok. Alors, ici on est sur l'espoir, l'étoile, la foi, l'espoir. Bon, là il y a une situation délicate, hein, la 2 de Pentacle parle d'instabilité. Alors peut-être que financièrement c'est un peu difficile à joindre les deux bouts en ce moment, qu'il y a peut-être besoin de rééquilibrer quelque chose, mais en tout cas il y a vraiment avec la carte de l'étoile l'espoir. C'est-à-dire que vous avez confiance en la vie, vous avez confiance en vous, en vos capacités peut-être aussi, et voilà, hein, il y a vraiment quelque chose qui demande à être rééquilibré. Ici on vous parle de déplacement, de voyage, pourquoi pas avec le chariot, hein, ça peut être vraiment... le voyage, mais c'est aussi peut-être un objectif à atteindre. Vous avez peut-être défini un objectif. Le chariot, c'est aussi le courage et la détermination voilà, à atteindre cet objectif-là pour pouvoir rééquilibrer un budget ou quelque chose en lien avec le couple. Donc si vous vivez à deux, évidemment, bon bah voilà, on voit bien que c'est tous les deux, vous êtes investis dans une mission pour peut-être rééquilibrer un budget et surtout pour pouvoir atteindre votre objectif un objectif précis, peut-être un projet, quelque chose que vous avez en commun avec quelqu'un. Voilà, donc là, il y a vraiment l'idée d'y croire et de prier fort pour se dire, bah, pourvu que ça marche, pourvu qu'on y arrive, pourvu qu'on arrive à rééquilibrer ça, à résoudre une situation aussi. Voilà. Et on voit bien qu'il y a une harmonie. Hein, voilà. Pour moi, le but, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre retrouvé. La 2 de Pentacle, c'est le déséquilibre, c'est la difficulté à joindre les deux bouts, peut-être avec le boulot aussi, ou dans l'organisation de façon générale. Mais en tout cas, il y a un équilibre à trouver, et puis la 2 de coupe, c'est l'harmonie parfaite. C'est l'harmonie parfaite, c'est le fait de se sentir enfin bien, quoi. 7 de bâton, c'est ça. La 7 de bâton, c'est la capacité justement à rééquilibrer une situation pour se sentir prêt à affronter d'éventuelles difficultés, d'éventuelles provocations de l'extérieur, difficultés, peu importe, mais se sentir totalement prêt et prête à... C'est ça, à se défendre, ou se sentir prêt et prête à surmonter les différents obstacles que la vie peut nous mettre sur notre chemin par la suite. Donc là, il y a quelque chose. Pour moi, je sens vraiment quelque chose de positif ici. Peut-être pour certains, il y a une envie peut-être de trouver un équilibre avec son partenaire de vie et se dire, bon bah là, on va faire attention aux dépenses et puis on va essayer de mettre de l'argent de côté ou de sécuriser quelque chose justement pour se sentir prêt, pour se sentir... bien, en fait, rassuré, sécurisé, serein, sereine, dans des situations qui le méritent, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, donc pour moi, la situation à transformer ici, c'est effectivement un conflit, alors ça peut être un conflit intérieur, mais qui peut se matérialiser à l'extérieur, pour pouvoir enfin dire ce que vous ressentez. Parler de vos craintes, parler de vos peurs, chercher en tout cas à retrouver cette sérénité, à assainir aussi tout ça, hein, des relations ou même des émotions, voilà, pour pouvoir repartir sur des bases solides et pour pouvoir justement, peut-être avec un partenaire de vie aussi, aller dans la même direction. Parce que parfois on se rend pas compte, mais au bout d'un certain temps, parfois, le chemin des deux personnes peut légèrement se séparer parce qu'on n'a pas forcément les mêmes objectifs de vie ou les mêmes priorités. Et là, il y a un besoin de remettre les choses à plat, voilà, pour pouvoir savoir si on va toujours dans la même direction ou non. Voilà, il y a un besoin effectivement d'aller vraiment au fond des choses pour pouvoir redéfinir la notion d'engagement peut-être, ou la notion de relation, et voilà, et au moins les choses sont claires, quoi. Vous avez, en tout cas votre objectif cette semaine, c'est vraiment d'aller au fond des choses, de mettre les choses à plat, et de dire ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir repartir simplement sur des bases solides, quoi. Ok, très bien. Allez, on va regarder ici, avec un message du tarot des anges gardiens pour vous les lions. Ascendant Lion, Lune en Lion, pour la semaine prochaine, quel est le message? Il y en a beaucoup trop. Ok. Hop. Allez. Aide de l'émotion.
Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Bon, pour moi, c'est vous. Vous vous reconnectez à vos émotions, vous vous reconnectez à quelque chose où justement vous avez besoin d'assainir tout ça, d'avoir des réponses à vos questions et en même temps de pouvoir exprimer tout ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir repartir du bon pied. Et c'est ça l'idylle, c'est que voilà, vous vous reconnectez effectivement à vos émotions amoureuses, ce qui fait du bien. Voilà, que vous soyez en couple ou que vous rencontrez quelqu'un avec qui c'est tout récent ou que voilà, il y a une difficulté à trouver un équilibre, et bien là, vous allez avoir les capacités justement d'aller au fond des choses et de pouvoir exprimer les choses pour pouvoir vous reconnecter à vos émotions, à ce que vous ressentez et à vos sentiments amoureux. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Donc surtout, l'énergie plutonienne, elle est là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à aller au fond des choses, n'ayez pas peur, et vous allez voir que vous allez réussir à faire avancer une relation et peut-être même vos projets, parce que pour certains ça peut être un projet avec quelqu'un où il y a un engagement, où voilà, il faut repartir sur des bases saines, et je pense que c'est ce qui est important pour vous les lions cette semaine. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.